Oui, l'Algérie, elle est forte de son histoire, elle est forte de sa capacité à s'être battue pour obtenir son indépendance. Elle sait ce qu'est l'occupation, elle sait ce qu'est la colonisation, et donc elle peut porter la voix des peuples opprimés, des peuples qui aujourd'hui subissent, donc, dans un siècle où ça ne devrait plus exister. Et l'Algérie, effectivement, j'allais dire, est légitime. L'Algérie est une grande puissance, d'autant plus militaire, mais elle n'utilise jamais cette puissance dans une approche d'ingérence. Elle utilise toujours cette puissance dans une approche de médiation. L'Algérie, dans la région, est une force pivot, mais stabilisatrice. Pas perturbatrice, contrairement à d'autres pays qui sont dans une approche toujours de division et qui tentent effectivement de tirer les marrons du feu d'une situation de chaos, de discorde, de conflit. Ça n'a jamais été le cas de l'Algérie. Et d'ailleurs, dans un pays, quel qu'il soit, à proximité de l'Algérie, lorsqu'il y avait des forces en présence de ce dit pays, l'Algérie a toujours tenté de les réconcilier. Elle n'a jamais été partie prenante de manière, je dirais, partiale. Et donc, cette approche qui consiste à dire on lutte contre les injustices, contre les inégalités, on remet au centre la question de l'autodétermination des peuples, la question de la souveraineté des peuples. Donc, on défend l'idée que les peuples, même s'ils se déchirent entre eux en leur sein, doivent pouvoir se retrouver, recoudre une forme de cohésion nationale. C'est une voie qui est prépondérante aujourd'hui. Et même si cette présence est non permanente, pendant 2 ans, dans un monde qui est fait de chaos, qui est fait de troubles, donc la voix de l'Algérie va porter. Il est important qu'elle puisse se porter.